ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous lisons la parole en 1 Samuel, le chapitre 15. Nous allons lire tout le chapitre. C'est une histoire, mais je veux que vous écoutez très bien cette histoire parce que Dieu veut vous parler à travers cette histoire. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne pagneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Égypte et les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il le dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes et les secondes portées, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire que Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu le feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Regardez, il discute avec l'homme de Dieu. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et dévoué par interdit les Amalécites. Le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que les graisses des béliers. Car
la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple. Il dit, je craignais le peuple. Je craignais les hommes. Je craignais mes amis. Je craignais mes compagnons. Et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est point un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché maintenant, je te prie, honore-moi et en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux en disant, certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Assez au nom de Jésus. Ton amen est vilain. J'ai dit, Dieu va te prendre et Dieu va te propulser à la royauté au nom de Jésus. Dis, Éternel mon Dieu, localise-moi et mets-moi dans les hauteurs. Quelle que soit l'élévation que Dieu va vous donner, vous ne serez jamais plus grand que l'homme de Dieu. Vous ne serez jamais plus grand que Dieu. Mais attention, lorsque le Seigneur te bénit, lorsque le Seigneur te donne du travail, lorsque le Seigneur t'ouvre les portes, tu n'es jamais plus grand que l'Éternel et tu n'es jamais plus grand que l'homme de Dieu. Parce que ce que Dieu t'a donné, c'est une erreur de croire que Dieu peut racheter. Il y a des gens qui disent que non, l'Éternel ne se répand pas de ses promesses. Oui, il ne se répand pas de ses promesses parce que quand il t'a promis, c'est sa bouche qui l'a dit. Il ne peut pas annuler cela. Tant que cela n'est pas encore accompli, il n'annule pas cela. Mais quand tu es dans une phase d'accomplissement des promesses de Dieu, Dieu peut t'arracher ce qu'il t'a donné. Cela dépend de la façon dont tu mènes ta vie. Cela dépend de comment tu te comportes. Pour qu'une personne puisse avoir une élévation, ce n'est pas quelque chose de facile. Pour que tu aies beaucoup d'argent, ce n'est pas quelque chose de simple. Pour que Dieu te bénisse, pour que tu puisses atteindre les hauteurs, frère, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est pour ça que si tu vois quelqu'un élevé, il faut respecter cette personne. Il y a des gens qui ont mené toute leur vie et qui, toute leur vie, n'ont jamais pu voir de leurs yeux comme ça 5 millions. Et ils sont morts dans ça. Parce que l'élévation n'est pas quelque chose de facile. Mais la chute est quelque chose de facile. Vous pouvez prendre un an à construire une maison. Même un immeuble. Prenez un an, construisez un immeuble. Parce que tu ne peux pas construire un immeuble en un mois. Il te faut au moins 3 mois, 4 mois, 5 mois, un an. Mais l'immeuble que tu as pris un an pour construire en un jour, ça peut se renverser. Une seule machine peut venir en un jour renverser ce que tu as bâti pendant une année. Et c'est ce qui est arrivé à Saül. Dieu l'a propulsé comme roi. Il était dans la gloire. Il était dans l'opulence. Vous savez, il est plus facile à quelqu'un qui est élevé de tomber que quelqu'un qui n'est pas encore élevé. Mais je vous avertis, quand l'Éternel te met au large,
quand l'Éternel te bénit, fais attention parce qu'il est plus facile de tomber. Un matin, le prophète vient dire au roi Saül, l'homme de Dieu qui a prié pour toi pour que tu deviennes ce que tu es. L'homme de Dieu qui t'a ouvert les portes pour que tu aies la royauté. Lorsque tu es béni, il ne peut jamais être ton camarade ni ton ami. Samuel, le père spirituel de Saül, vient lui dire, l'Éternel s'est souvenu de ce que Amalek avait fait à Israël lorsque Israël était dans le désert. Est-ce que vous savez que s'il y a des gens dans votre vie qui vous ont persécutés, quelles que soient les années en arrière, que ces personnes-là ont eu à prendre pour vous persécuter, même si c'est 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, Dieu n'oublie jamais ça. Tôt ou tard, le Seigneur va les châtier. Donc Dieu se souvient de ce que Amalek avait empêché Israël de passer sur le territoire. Donc Dieu dit à Saül, maintenant que je t'ai positionné, va contre Amalek, tue Amalek, les femmes, les enfants, les brebis, vous ne l'êtes pas interdit. Vous n'êtes pas interdit. C'est-à-dire que vous devez tout brûler. Rien ne doit rester en vie. Saül part avec l'armée d'Israël. Il tue les femmes, il tue les hommes. Et au lieu de tuer le roi, parce que Dieu avait dit, personne ne devait vivre, Saül laisse le roi Agag en vie. Et il regarde dans le troupeau, il prend les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, et il sort avec ça du territoire des Amalécites. Pendant qu'il était en train de faire ça, le prophète n'était pas là, mais Dieu s'est révélé au prophète. Souvent, certains enfants de Dieu pensent que leur vie est cachée dans l'Éternel. Tu peux te cacher des hommes, mais tu n'es pas caché devant le trône de Dieu. Dieu peut te donner une orientation pour dire, mon fils, ma fille, ce que je veux te donner, donne-le en sacrifice. Viens l'apporter dans ma maison. On n'était pas là-bas quand Dieu mettait cela dans ton cœur, parce que Dieu parle à chacun d'entre nous. Chaque jour, Dieu te parle. Dis à ton voisin, chaque jour, Dieu te parle. Des gens pensent qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu, mais si, chaque jour, Dieu te parle. Il y a deux voix qui tombent dans ta tête. La voix du mal et la voix du... Quand tu es là, et puis il y a une voix qui te dit, il faut manger. C'est l'heure de manger. Tu penses que c'est toi-même. C'est Dieu qui veut que tu manges. Non, lève-toi, sors. Dans la vie de tout homme, il y a la voix du diable et il y a la voix de Dieu qui nous parle chaque jour. Souvent, tu peux avoir une somme d'argent et puis la voix de Dieu te dit, donne tout. Et puis tu entends une autre voix qui te dit, ne donne pas. Toi aussi, tu ne vois pas que après ça, tu as le transport à payer, ne donne pas. Donc, il y a une lutte dans ton cœur. Dieu parle à tout un chacun. Le prophète Samuel va venir le voir donc pour lui dire, mais Dieu t'avait donné un ordre. Pourquoi tu n'as pas exécuté l'ordre de l'Éternel? Et Saül va discuter avec son père spirituel. Pour dire, mais attends, toi aussi, j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel. Je suis allé, j'ai tué les Amalécites comme l'Éternel m'avait dit. Mais Samuel lui dit, mais pourquoi j'entends le mugissement de ces bœufs et de ces brebis? Il dit, oh non, ça c'est le peuple qui avait pris quelques brebis. Il veut mentir sur le peuple. Il veut camoufler. Non, le peuple a pris quelques brebis, garde, tout ça là, pour sacrifier cela à l'Éternel. Non, c'est pour donner plus tard à l'Éternel. Samuel dit, non, tu viens de pécher contre l'Éternel. L'obéissance est mieux que le sacrifice. La soumission est mieux que le sacrifice. Donner l'argent à Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais obéir à l'Éternel est plus important que tout le sacrifice que tu vas faire. Dieu, on ne peut pas l'acheter. Il n'y a rien que tu puisses donner à Dieu qui puisse acheter Dieu. Dieu, à lui appartiennent toutes choses, toutes les richesses. Toi, tu as quoi que Dieu n'a pas? Parce qu'on ne peut qu'acheter quelqu'un lorsque ce qu'on propose à cette personne est au-delà de sa valeur. Mais tu vas donner combien de francs à Dieu pour l'acheter? Quel sacrifice tu peux faire à Dieu pour dire à Dieu, comme tu as fait ce sacrifice, le cœur de Dieu sera tourné vers toi? On achète Dieu par l'obéissance à sa parole. On achète Dieu par le respect de ses principes. Ma prière pour vous, que Dieu ne détruise pas la faveur qu'il a mis sur votre vie au nom de Jésus. Peu importe le nouveau que vous avez, quand le Seigneur te donne un travail, le Seigneur te donne un financement, tu fais ton commerce, il faut que tu continues à être soumis à l'Éternel et à obéir aux lois de l'Éternel. Il faut que tu continues d'être à l'écoute de ton Père spirituel. Quelle que soit la bénédiction que tu reçois, le même Père spirituel qu'il a établi, c'est le même Père spirituel qui est venu lui dire, à partir d'aujourd'hui, Dieu enlève la royauté sur toi. Est-ce que vous savez que la bouche qui vous a béni, la même bouche peut enlever la bénédiction sur vous? C'est pour ça que c'est dangereux en tant qu'enfant de Dieu, quand tu es dans une église et que dans cette église, le Seigneur t'a visité, le Seigneur s'est révélé à toi.
c'est dangereux de quitter l'église. C'est dangereux de tourner le dos à celui qui a été pour toi un canal de bénédiction. Saül a perdu la faveur. Il a perdu la royauté à cause de nourriture. Je prie que le Seigneur préserve ta bénédiction au nom de Jésus. Et que le Seigneur te donne de vivre dans la sainteté, dans la purification, dans le nom de Jésus. Ne discutez jamais avec votre père spirituel, avec votre pasteur. Quelle que soit ton élévation, je le répète, tu ne connaîtras jamais mieux que celui qui prie pour toi. Ton père spirituel peut être à pied et toi tu es dans une grosse voiture, mais ça ne veut pas dire que tu es au-dessus de lui. L'onction que Dieu donne aux hommes de Dieu fait les rois. Un homme de Dieu qui est capable de faire un roi, c'est parce qu'il a la royauté en lui. Parce que l'homme ne peut que donner ce qu'il a en lui, ce qu'il a. Tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas être grand, mais il faut être reconnaissant à l'onction qui t'a béni. Alléluia. Vous devez comprendre qu'il est plus facile à quelqu'un qui bénit de dérouter dans la présence de Dieu. Moi, j'ai connu ça. Quand Dieu commence à vous bénir, la bénédiction peut vous amener à vivre dans le désordre. Désordre sexuel. Aller dans les bars, aller dans les maquis parce que tu veux te rattraper. Tu veux rattraper tes retards. C'est toi maintenant tu vas appeler tes amis pour péter les shows. Moi, j'ai connu ça. Surtout quand tu es un nouveau riche. Tu appelles tes amis, venez. Pendant que Dieu t'a mis à cœur de bâtir sa maison, pendant que Dieu t'a mis à cœur de faire quelque chose pour lui, toi, tu regardes à ton plaisir et au bien que les gens doivent dire de toi autour de toi. Saül dit, j'ai regardé au peuple, j'ai voulu faire plaisir au peuple, j'ai voulu faire plaisir à mes amis, je voulais que mes amis m'acclament, je voulais que ma famille dise que je suis le plus bien de la famille, au détriment de l'obéissance à la parole de Dieu. Écoutez, quand Dieu vous retire la grâce qu'il vous a donnée, ne pensez pas que vous allez encore la revoir. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils ont perdu l'opportunité et la faveur de Dieu. Ils ont perdu. Rien que parce qu'ils ont négligé une onction. Mon fils, que personne ne t'amène à perdre la grâce de Dieu. Même pas ta femme qui est assise là. Personne ne doit t'emmener. Ni ton père, ni ta femme, ni qui que ce soit. Tu sais Dieu parce que Dieu t'a appelé. Ma fille, personne ne doit t'emmener. Même pas ton mari. Souvenez-vous que Adam a perdu la relation avec Dieu à cause de sa femme. Parce qu'il aimait sa femme plus que Dieu. On n'aime pas sa femme plus que Dieu. On aime Dieu plus que toutes choses. Je vous donne ce conseil pour que la bénédiction que Dieu est en train de répandre sur vous, que cette bénédiction soit perpétuelle, qu'elle ne s'arrête pas au nom de Jésus. Dis amen. Il dit qu'elle ne s'arrête pas au nom de Jésus. Qu'elle ne s'arrête pas au nom de Jésus. Qu'elle ne s'arrête pas au nom de Jésus. La Bible dit, la désobéissance a le même degré que l'idolâtrie. Ça veut dire que quelqu'un qui désobéit à la voix de Dieu, il n'est pas loin d'être un féticheur. Il est même chose comme un sorcier, il est même chose comme un féticheur. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous savez la divination c'est quoi? C'est ceux qui ont l'esprit de divin, les magiciens. Quelqu'un qui désobéit à la voix de Dieu, il est même chose comme un magicien. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Les théraphines, c'est les fétiches. Quelqu'un qui désobéit à la voix de son père spirituel, à l'ordre de son père spirituel, à la voix de Dieu, à la voix de la parole de Dieu. Quelqu'un qui se détourne de la parole de Dieu pendant qu'il est à l'église. C'est comme s'il adorait aussi un fétiche. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Dis Éternel, ne me rejette pas. Si tu paies la faveur de Dieu, tu paies tous les avantages qui vont avec. Si tu paies l'approbation de Dieu, si Dieu ne t'approuve pas, si Dieu n'approuve pas ta vie, si Dieu n'approuve pas ton chemin que tu as emprunté, si Dieu n'approuve pas ta manière de vivre, ta manière de te comporter, frère, tu paies la grâce, tu paies la bénédiction. C'est pour ça vous devez vous comporter de la manière à plaire à Dieu. Marchez comme des chrétiens. Vivez comme des enfants de Dieu. On ne vit pas en fonction de ses amis. On ne vit pas en fonction de ses collègues. Non, qu'est-ce que mes amis vont penser de moi? Qu'est-ce que ma famille va penser de moi? Chacun a son histoire. Chacun a sa vie.
Il y a des personnes qui se mettent en retard par leur façon de vivre. Toi-même, tu es en train de te mettre en retard par ta façon de vivre. Le temps que tu vas te rattraper, tu as déjà vieilli.